Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de presse. On démarre avec l'OM qui garde la main. Bonne opération mais résultat un peu contrasté après le nul sur la pelouse du LOSC. L'OM a ouvert le score grâce à Amine Gouiri avant de voir Fernandez Pardo égaliser sur une erreur de Geronimo Rulli. L'OM a joué avec le feu et l'OM s'est brûlé comme l'écrit la Provence. Mais aucun regret côté marseillais parce qu'il s'agit simplement du style de Zerbi. Malheureusement pour Rulli, c'est lui qui a gâché la très belle prestation de l'OM avec une boulette. Sa première de la saison et elle ne tombe pas au bon moment. Malgré tout, les Marseillais ont récupéré leur deuxième place. Le LOSC de son côté remonte à la 5e place. C'est l'OL qui a réalisé la très mauvaise opération du week-end en s'inclinant à domicile contre le RC Lens. Une défaite qui pourrait coûter la Ligue des Champions, voire la Ligue Europa aux Lyonnais. L'OL est à 3 points des 3 équipes devant lui. Et pour rappel, samedi, Lyon se déplace sur la pelouse de l'AS Monaco. Il n'y a pas que la course à l'Europe où il y a du suspense, c'est toujours aussi chaud dans le bas du classement. Le FC Nantes s'est mis en difficulté en perdant hier à la Beaujoire contre Angers, qui de son côté respire un peu plus. La victoire du Havre relance la course aussi. Il n'y a que 2 points d'écart entre Reims 13e et Le Havre 16e. Du côté du PSG, une excellente nouvelle devrait tomber rapidement. Les feux sont au vert pour Ousmane Dembélé, sorti sur blessure à Arsenal en Ligue des Champions. L'attaquant français est touché aux ischios mais il devrait reprendre l'entraînement collectif ce lundi et donc être apte mercredi soir en C1. D'ailleurs, en parlant du choc PSG-Arsenal, Mikel Arteta, l'entraîneur des Gunners, aurait bien pu se retrouver sur le banc des Parisiens. Le PSG avait tenté sa chance avec le coach espagnol juste avant de prendre Luis Enrique. Finalement, Arteta voulait rester en Angleterre. Direction l'Espagne où le Real Madrid n'a pas dit son dernier mot dans la course au titre. Cap sur le Classico titre Marca, les Madrilènes l'ont emporté 3-2 hier après-midi contre le Celta Vigo grâce à des buts d'Arda Güler et un doublé de Kylian Mbappé, un duo assez innovant mais plus qu'efficace. Le Turc avait l'occasion de se montrer avec l'absence de Rodrigo, c'est chose faite et de la plus belle des manières. Mbappé lui retrouvait une place de titulaire 3 semaines après son carton rouge, prestation aboutie pour le numéro 9 du Real qui met la pression sur Robert Lewandowski dans la course au sacre de meilleur buteur. Mbappé est revenu à une petite longueur du Polonais, ça promet un bel affrontement lors du Classico. L'équipe parle d'un doublé plein d'espoir pour Kylian Mbappé qui a été efficace et a encore une fois porté son équipe sur le plan offensif. On file chez le rival catalan. À la une de sport, la très bonne nouvelle concernant Robert Lewandowski qui sera bel et bien disponible pour la demi-finale retour de Ligue des Champions sur la pelouse de l'Inter Milan demain soir. Le Polonais a été bien remplacé par Ferran Torres, mais ses capacités physiques auront forcément un impact face à la solide défense italienne. En revanche, il n'y a pas que des bonnes nouvelles pour le Barça. Alejandro Balde était espéré pour ce match, mais il ne devrait pas être disponible. Un coup dur pour Barcelone qui va devoir trouver une solution afin de le remplacer. Côté interiste, Lautaro Martinez lui devrait être là. L'attaquant argentin a annoncé à Simone Inzaghi qu'il était prêt à jouer. Le champion du monde devrait s'entraîner ce lundi avec ses coéquipiers. Pour Hansi Flick, l'effectif est quasi au complet, mais avec ses quelques absences, il doit modifier 2-3 choses dans son 11 comme l'écrit sport. Eric Garcia devrait débuter pour remplacer Jules Koundé. Gérard Martin aussi, malgré son match compliqué la semaine dernière. Robert Lewandowski lui est annoncé remplaçant. Dans la presse catalane, on a déjà la rage contre le choix de l'arbitre. Simone Marcignac arbitrera cette demi-finale retour. Alors le journal Sport a listé toutes ses erreurs en Ligue des Champions, mais surtout ce petit détail important en Espagne, il a déjà été aperçu avec une trousse de toilette du Real Madrid. Résultat, les médias se plaignent de la désignation de cet arbitre. A noter que c'est lui qui était au sifflet du 8e de finale entre l'Atlético et le Real lorsque le tir au but de Julian Alvarez a été refusé. Un petit mot sur le championnat italien, la course à la LDC est toujours aussi disputée avec le nul de la Juventus sur la pelouse de Bologne. La Roma de Claudio Ranieri de son côté l'a emporté et pour le moment est qualifié en C1. Direction l'Angleterre et Londres où Cole Palmer a fait taire les critiques hier après-midi. Chelsea a fait tomber Liverpool, tout juste sacré champion d'Angleterre, et Cole Palmer a inscrit le 3e but des Blues, sa première réalisation en Première Ligue depuis 3 mois. Même s'il a marqué sur penalty, Cole Palmer ne s'est pas privé de répondre aux critiques, notamment aux idiots des réseaux sociaux comme il le dit lui-même. Niveau classement, les Blues sont 5e et pour le moment qualifiés en Ligue des Champions, d'où l'importance de cette victoire. Pas de Ligue des Champions pour Manchester United en revanche, du moins pas par la voie du championnat. Les Red Devils ont perdu 4-3 sur la pelouse d'une équipe de Brentford rajeunie. Les matchs se suivent et se ressemblent pour Manchester. Le coup dur pour Ruben Amorim, c'est la sortie sur blessure de Mathis de Ligt qui revenait tout juste de blessure. L'objectif suprême pour Manchester United désormais, c'est de gagner la Ligue Europa pour sauver cette saison catastrophique en championnat et donc de décrocher une qualification en Ligue des Champions par le chemin de la C3. On va finir en Allemagne où le Bayern Munich a décroché son 34e titre de champion d'Allemagne du canapé comme l'écrit Bild, enfin plutôt du restaurant où s'est retrouvée toute l'équipe
l'équipe. Le Corriere illustre d'ailleurs le sacre du Bayern avec une photo prise hier soir. C'est un jour de fête pour Harry Kane et la presse européenne ne manque pas de le souligner. Toujours considéré comme un éternel perdant, l'attaquant anglais a remporté le premier titre majeur de sa carrière avec cette Bundesliga. Enfin, écrit Marca, même le Daily Mirror est assez ironique sur le sujet en expliquant qu'il peut enfin célébrer un trophée collectif. L'équipe de son côté est plus centrée sur le rôle capital de Vincent Kompany. Le Belge n'était pas dans les premiers choix du Bayern l'été dernier, mais la saison bavaroise a été très bonne, que ce soit en championnat ou même en Ligue des Champions avec un quart de finale disputé jusqu'au bout face à l'Inter Milan. De bon augure pour la suite au Bayern Munich. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse les amis, merci de l'avoir suivi et on se donne rendez-vous dans l'après-midi.